Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve dans un nouvel épisode tranche de vie aujourd'hui. Je suis en vacances, voilà. J'ai que ma fille là avec moi. Je voulais du coup en profiter pour te tourner une vidéo tranche de vie. Il m'est arrivé du coup un épisode assez étrange la semaine dernière et donc du coup je voulais t'en parler dans une vidéo tranche de vie. Il y a environ 200 personnes qui me suivent sur Instagram, environ, parce que ça fluctue, mais on va dire en gros 200 personnes qui me suivent sur Instagram. Et donc du coup parmi ces personnes, il y a des personnes qui me suivent sur YouTube, des personnes qui me suivent que sur Instagram, bref, il y a des abonnés quoi. Il y a quelques semaines en arrière, il y a une personne qui était venue me parler en me disant qu'elle était tombée sur une de mes vidéos et que du coup elle avait bien aimé mon contenu et qu'après en fait elle avait regardé plusieurs de mes vidéos, qu'elle avait bien aimé ce que j'ai gagé, etc. Donc du coup, voilà, elle me trouvait sympathique, bref, donc du coup, elle voulait voilà qu'on discute de mes vidéos, de comment je trouve mes idées de vidéos, de pourquoi j'aborde tel thème, machin. Me poser 2 ou 3 questions aussi également sur d'autres sujets, bref. Donc du coup, le contact a commencé comme ça. C'est une personne qui avait une photo, mais comment dire, la photo, elle était assez floue, on voyait, enfin, on pouvait pas savoir si c'était un homme ou une femme, quoi. Même le pseudo était pas révélateur, en tout cas. Donc du coup, j'ai discuté avec cette personne pendant plusieurs jours. Tout allait bien, à aucun moment j'ai eu, on va dire, un red flag en me disant oui, cette personne est bizarre, bref. RAS quoi. Fin de semaine dernière, cette personne est venue me reparler quoi. Sachant qu'en fait, il n'y avait pas vraiment, enfin, je veux dire, on se parlait pas tous les jours, voilà, on se parlait peut-être un peu tous les 3 jours, quelque chose comme ça. Il y avait une régularité, mais pas non plus, j'allais dire le mot en anglais, je vais pas y arriver. Il y avait une conversation, mais pas journalière quoi. Et tout d'un coup cette personne est revenue me parler un peu comme ça et puis elle m'a dit que comme voilà on se parlait régulièrement, du coup elle aimerait bien savoir le prénom de mes enfants. Ah, alors et c'est de là en fait où je voulais t'en faire une vidéo parce qu'en fait j'ai l'impression que ça n'a pas été la seule personne à me faire un coup comme ça. C'est-à-dire qu'il y a au moins 3 personnes qui sont venues me voir. Alors, je te dis ça sur... ça fait depuis 2020 que j'ai mon compte. Donc, une par an, c'est raisonnable. Mais ça fait quand même 3 personnes, quoique c'est condensé, entre guillemets, parce que c'est pas sur 3 ans, étalé sur 3 ans, que j'ai eu 3 personnes qui sont venues me voir pour demander le prénom de mes enfants. C'est vraiment, on va dire, sur l'espace, je dirais bien, de cette dernière année, où les gens sont très curieux et ils veulent en fait savoir le prénom de mes enfants. Du coup, de là où je voulais un petit peu rebondir, parce que une des questions qui revient le plus souvent, que ce soit en FAQ, quand je fais une FAQ sur Insta, ou alors même après une FAQ, il y a des gens qui viennent me voir me poser d'autres questions. La question qui revient le plus souvent, c'est pourquoi je n'expose pas mes enfants et pourquoi je n'expose pas le prénom de mes enfants. Avec cette mésaventure-là, j'avais du coup envie de te parler un peu plus de mon ressenti par rapport à tout ça, par rapport aux réseaux sociaux et les enfants de nouveau, parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est la curiosité, c'est pas quelque chose de mauvais, mais en fait si moi je décide de ne pas divulguer le prénom de mes enfants, c'est parce que il y a des raisons. C'est également une protection pour eux aussi, parce qu'ils sont beaucoup moins attaquables si on ne connaît pas leur prénom, et ça fait partie de leur identité, donc c'est quelque chose que je veux garder. Mes enfants, tu n'as jamais vu leur visage. Même quand ils étaient bébés, j'ai jamais montré leur visage. Voilà, j'ai jamais divulgué leur prénom. J'essaie de faire attention à ce que je partage, même si des fois je partage un peu de... pas de leur quotidien, mais des fois je te parle un petit peu de ce qui se passe, voilà, quand ma fille est malade, bref. Mais j'essaie quand même de faire attention à ce que je dis, ça leur porte pas préjudice sur le long terme. En tout cas, j'essaye de faire attention. Je dis pas potentiellement que j'arrive, mais en tout cas, j'essaye. Des fois, quand il y a des choses comme ça qui se passent, que la personne elle me parle et puis que tout d'un coup elle me dit que du coup, puisqu'on parle depuis un petit moment, maintenant elle peut savoir le prénom de mes enfants. J'ai l'impression en fait que du coup la personne n'est pas intéressée par moi entre guillemets, elle est juste là en fait pour finalement approcher mes enfants et ça c'est un truc que je déteste vraiment. Je vais te remettre un petit peu dans le contexte, on va dire pourquoi est-ce que je n'expose pas mes enfants. Déjà, pour ma part, j'ai énormément de mal quand je vois les enfants de stars de télé-réalité comme par exemple les Tanti qui exposent beaucoup leurs enfants. Il y a aussi Jessica et Thibaut qui exposent beaucoup leurs enfants. Les 3/4 des personnes de télé-réalité, les 3/4, même 99% exposent leurs enfants. Et moi je veux pas aller jusque là. Alors c'est sûr que
même si demain j'expose mes enfants, j'irai jamais jusqu'à eux, enfin jusqu'à ce que, enfin comment dire, au point, enfin jusqu'au point où les influenceurs font ça. Je sais pas français, mais t'as capté. J'irai jamais jusque là. Voilà, comme j'ai dit, je pars du principe que c'est leur propre image. J'ai pas à comment dire, sous prétexte que je suis leur mère, j'ai pas à prendre leur image et les mettre sur les réseaux sociaux parce que oui, bien sûr, je les trouve trop beaux, mais des fois, moi aussi, oui, j'aimerais bien les montrer, mais je ne les montre pas. Sur mon Facebook personnel, je n'ai aucune photo de mes enfants, à part une main quand ils sont nés, c'est tout. Ma famille est briefée, personne ne publie des photos de mes enfants, voilà. Et même pour te donner un exemple beaucoup plus concret, mais que ça soit à l'école ou même à la crèche, quand on remplit les autorisations d'image, que voilà, l'école peut utiliser l'image de mon fils et pour ma fille la crèche, je n'autorise pas le fait qu'on puisse utiliser l'image de mes enfants, même dans un cadre scolaire, même dans un cadre comme la crèche, parce que je pars du principe que, alors là je vais noircir le tableau, mais on est le 4e pays au monde à avoir le plus de pédophiles sur notre territoire, c'est énorme. Donc voilà, c'est pour ça que je veux les exposer le moins possible, mais également parce que je suis sur les réseaux sociaux et que même si je fais attention quand je me balade et que je publie des vidéos, voilà, quand je suis en train de me balader, ça arrive très rarement, mais ça arrive que je te filme des choses quand je me balade. Et je sais que les gens sont des vrais enquêteurs de police quand ils veulent avoir une information sur quelque chose. Sur ces 200 personnes qui me suivent et plus de 700 personnes qui me suivent sur YouTube, il y a forcément des gens qui sont là et qui sont bienveillants et qui apprécient mon contenu, mais il y a forcément une part de personnes qui sont là pour la curiosité et une autre curiosité peut-être un peu malsaine. Mais ça, encore une fois, j'en veux pas aux gens, parce que moi aussi, ça m'arrive des fois de suivre des chaînes juste parce que je suis trop curieuse et que voilà, j'ai envie de voir où ça va mener. Mais voilà, je ne sais pas si toutes les personnes qui me suivent sont bienveillantes, et forcément, il y en a qui sont pas forcément très bienveillantes. Et c'est pour ça que je fais extrêmement attention. Et c'est pour ça que je ne publie pas des photos de mes enfants. Et c'est pour ça que, voilà, je ne publie pas non plus le prénom de mes enfants. Et même pour te dire au tout départ, parce que ça, des fois, ça... Enfin, je me disais, au tout départ, quand j'ai voulu ouvrir ma chaîne YouTube, au tout départ, j'avais que mon fils. Et je voulais en fait lui donner un nom d'emprunt, c'est pour te dire. Pour quand même lui donner un prénom. Parce qu'au bout d'un moment, dire mon fils, ma fille, ça va 5 minutes, mais voilà. Et en fait, bon voilà, cette idée a été mise de côté parce que j'aime pas trop le principe, quoi. J'y ai vraiment réfléchi, je me suis dit, c'est un peu nul, quoi. De donner un faux prénom à un enfant, je préfère à la limite dire mon fils ou ma fille, quoi, plutôt que de donner un nom d'emprunt. Si on vivait dans le monde des bisounours, bien sûr que je les montrerai avec parcimonie, mais bien sûr je les montrerai parce que je les trouve magnifiques, mes enfants. Mais voilà, on est dans un monde où il faut faire très attention. Et voilà, je pense que les parents qui me suivent seront totalement d'accord avec ça. Après, je sais qu'il y a des parents, voilà, qui prennent pas la mesure du danger, qui publient énormément. Enfin, je me souviens, à une époque, j'étais amie avec une copine sur Facebook, elle publiait tout le temps des photos de ses enfants, des vidéos de ses enfants sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook, parce qu'elle partait du principe que c'était privé. C'est faux, à partir du moment où une image est mise sur Internet, c'est trop tard, tu peux pas faire machine arrière. C'est pour ça aussi que je veux pas... les inclure en fait dans ma vie sur les réseaux. Même si on est d'accord, j'ai pas 1 million d'abonnés, j'ai pas 500 000 abonnés, j'ai pas ne serait-ce que 5 000 abonnés. Mais voilà. Après, oui, c'est sûr que si demain je publie des photos de mes enfants, on va pas se leurrer, c'est des vidéos où il y a beaucoup de likes. Si demain je publie des vidéos de mes enfants sur YouTube, j'aurai beaucoup plus de personnes qui me suivent, c'est sûr et certain. Parce que les gens sont... Voilà, comme je disais, les gens sont curieux, puis les gens veulent voir des enfants. Et des enfants, c'est tellement innocent, c'est tellement mignon. Mais en fait, non, quoi. Je veux pas prendre de risques. Et tu vois, en plus, après la mésaventure que je viens de te raconter, ben en fait, ça me conforte encore plus dans mon choix de ne pas divulguer leur identité, que ce soit un prénom, leur visage, et de me contenter, voilà, juste d'une main. Voilà, de temps en temps, ou alors tu les vois de dos, mais faut jamais dire jamais, mais en tout cas pour l'instant ça ne risque pas de changer. Et puis on va pas se mytho, mais maintenant que je suis divorcée, si un jour l'envie me vient de publier leur visage sur internet, eh bien je demanderai bien évidemment l'autorisation
à leur père parce que ben, lui aussi a son mot à dire là-dessus puisqu'il a encore l'autorisation parentale. Donc voilà, mais en tout cas ce n'est pas prêt de changer. D'ailleurs, même lui, et c'est une condition sine qua non s'il ne veut pas avoir de problème, mais même lui ne publie pas des photos des enfants sur ses réseaux. Voilà, il a le droit de les publier comme moi, c'est-à-dire de dos, mais pas plus. Et je veille au grain par rapport à ça. De toute façon, si un jour il publie des photos des enfants de face, quoi, je le saurai, c'est sûr. Et là, par contre, ça le fera pas. Il sait très bien, voilà, c'est quelqu'un, j'ose espérer, d'assez intelligent pour pas... même s'il ferait ça pour me faire chier, je pense pas qu'il en est à ce point-là. Mais en tout cas, il y a des choses voilà, qu'on ne doit pas faire pour une question de sécurité pour nos enfants. Et là, je parle en termes général. Mais voilà, après, je comprends tout à fait à quel point c'est frustrant pour nous en tant que parents parce qu'on veut montrer nos enfants. Mais c'est un gage de protection. Pareil, également, je voulais rajouter quelque chose, mais il y a de plus en plus d'enfants qui ont des sacs à dos avec leur prénom dessus. Ça, pareil, c'est quelque chose que je ne ferai jamais à mes enfants. Pour la bonne et simple raison que s'il y a une personne qui est mal intentionnée, et forcément, s'il y a le prénom de l'enfant sur le sac, c'est d'autant plus facile d'harponner un enfant et de l'appeler par son prénom. Forcément, un enfant va être réceptif parce qu'il va entendre quelqu'un qui l'appelle par son prénom. Donc, ça aussi également, pour moi, c'est un gage de sécurité. Voilà, à ce qui n'est pas leur prénom sur leur sac à dos. Par exemple, pour mon fils, j'avais collé une étiquette avec son prénom et son nom sur son sac les premiers jours de la rentrée, en fait, pour que la maîtresse puisse bien visualiser quel est le sac de mon fils. Et après, c'est une étiquette du coup que j'ai enlevée. Encore une fois, l'étiquette était vraiment petite, hein, elle n'était pas énorme. Mais voilà, comme je te disais, du coup, également le fait que voilà, mes enfants n'auront jamais leur prénom écrit sur leur sac. Je sais que c'est une tendance qui se fait beaucoup parce que ben voilà, ça permet de visualiser le sac et puis ça permet de faciliter le travail aux maîtresses et tout ça. Mais pour moi, c'est aussi un gage de sécurité, voilà, pour éviter des personnes mal intentionnées d'interponner mes enfants. Donc voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère qu'elle t'aura amené une réflexion par rapport à tout ça. N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Je te remettrai évidemment la vidéo sur pourquoi je ne montre pas mes enfants sur internet. Je te la remettrai si jamais ça t'intéresse. Et voilà, j'en ai fini. Sur ces bonnes paroles, je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. Et moi, je te dis à jeudi 18 h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne.